y a quelque chose qui plane dans l'air quand un homme à la personnalité forte entre dans une pièce. Il n'a pas besoin de hausser le ton, ni de faire des gestes exagérés. Sa simple présence semble porter un magnétisme invisible, presque primal. C'est comme si l'espace autour de lui reconnaissait son essence avant même qu'il ouvre la bouche. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il dégage. Un chant silencieux d'autorité, de domination, d'une assurance tellement solide qu'elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce genre d'homme ne se presse pas, ne cherche pas à impressionner. Et curieusement, c'est précisément ça qui le rend intrigant. Il y a un paradoxe dans sa silhouette. Il paraît inaccessible et, en même temps, profondément présent. Sa posture révèle une certitude intérieure qui défie la logique habituelle. Il observe plus qu'il ne parle, choisit ses mots comme s'il savait déjà l'effet qu'ils auront, et porte dans le regard le calme de celui qui n'a pas peur de perdre. Parce qu'il n'est pas là pour être choisi, c'est lui qui choisit. Et c'est là que naît l'énigme. Beaucoup de femmes essaient de décrypter ce qui se cache derrière ce mur invisible qui entoure ce type d'homme. Elles ne savent pas exactement pourquoi il remue quelque chose de si profond, de si inconscient, de si ancestral. Il ne donne pas de piste facile, et ça, paradoxalement, fait monter la curiosité. L'esprit cherche de la logique, mais le corps répond par quelque chose de plus ancien, l'instinct. Une attirance qui ne se négocie pas, ne s'explique pas, et encore moins ne se contrôle. Il faut comprendre, cette attirance silencieuse n'est pas basée sur la beauté physique, le statut matériel ou les clichés de séduction. Elle naît d'un point plus profond, celui de la posture ferme, de la clarté intérieure et de l'absence de manque. Et justement parce qu'il n'a pas besoin de l'approbation des autres, il réveille le désir le plus primal chez l'autre, celui d'être remarqué par quelqu'un qui n'a besoin de remarquer personne. L'homme à la personnalité forte porte ce secret en silence, comme s'il ne savait pas qu'il l'a. Et peut-être qu'il n'a même pas besoin de le savoir. D'ailleurs, si tu as déjà ressenti ce genre de présence chez quelqu'un, ou si tu veux devenir ce genre de figure énigmatique, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. On ne fait que commencer à explorer ce qui se cache derrière ce fascine que peu comprennent, mais que beaucoup ressentent. Dans certains moments, ce n'est pas ce qui est dit qui commande l'ambiance, mais ce qui est ressenti. La présence d'un homme à la personnalité forte agit comme une force invisible qui modifie l'atmosphère autour de lui. Il n'impose pas de règles, il les incarne. Et justement parce qu'il vit selon un ordre intérieur tellement solide, les autres, sans s'en rendre compte, s'alignent sur sa fréquence. Il entre dans un espace, et c'est comme si l'énergie s'y réorganisait. Silencieusement, les codes changent. Ce genre d'homme ne demande pas l'attention. Il l'attire. Pas par l'insistance, mais par le mystère de la solidité. Il y a quelque chose dans son langage corporel, peut-être la façon dont il s'assoit, dont il marche, dont il fixe le regard sans être envahissant, qui signale une structure intérieure stable. Il ne court pas après l'acceptation. Et en ne courant pas, il montre qu'il n'en dépend pas. Ce détachement, paradoxalement, se transforme en une forme puissante de magnétisme. Beaucoup de femmes se retrouvent captivées, non pas par des mots doux ou des promesses séduisantes, mais par la certitude silencieuse qui émane de ces hommes. Une certitude qui est rarement dite à voix haute, mais qu'on sent dans l'air. C'est une énergie qui commande sans agressivité, qui s'impose sans violence, qui attire sans flatterie. L'absence de besoin, de prouver, de conquérir, de plaire, se transforme en un miroir qui révèle les insécurités des autres, mais qui réveille aussi le désir d'être près de quelqu'un qui semble n'avoir besoin de personne. Il marche à son propre rythme, n'accélère pas pour suivre celui des autres. Et c'est là le secret. Il est le repère. L'encre au milieu de la dispersion. Quand il parle, tout le monde écoute non seulement pour le contenu, mais parce que ses mots ne sont pas banals. Ils sont mesurés, réfléchis, denses. Mais même quand il se tait, il continue de communiquer. Son corps parle, son énergie parle. Et souvent, c'est son silence qui marque le plus. Ce genre de présence crée un nouveau standard autour. Sans qu'on s'en rende compte, il redéfinit les limites, provoque les regards, réorganise les comportements. Il n'entre pas dans un jeu, il change les règles rien qu'avec sa façon d'être. Et plus cette présence est naturelle, plus la connexion que les autres, surtout les femmes, auront avec lui sera instinctive. Il y a des moments où la raison se tait et le corps parle. Quand une femme croise un homme à la personnalité forte, quelque chose se passe à un niveau qui échappe au contrôle conscient. Même si l'esprit essaie de garder la main, les réactions du corps, un frisson léger, un regard qui revient sans cesse, une respiration qui change, révèlent qu'il y a quelque chose de plus ancien en jeu, l'instinct. Cet instinct n'est pas bestial, brut,
comme beaucoup l'imaginent. C'est un appel ancestral, subtil, silencieux, une reconnaissance inconsciente de force, de stabilité, de pouvoir émotionnel. Un signal envoyé par l'inconscient qui dit « Ici, il y a de la protection ». Et même si le monde moderne essaie d'effacer ces codes invisibles, ils vivent encore en nous, résonnant de temps en temps quand on croise quelqu'un qui les active. L'homme à la personnalité forte ne cherche pas à déclencher cet effet. Il existe simplement sur un axe tellement ferme, tellement ancré, qu'il touche naturellement les couches profondes de ceux qui l'entourent. Et pour beaucoup de femmes, ce contact arrive sans prévenir. Peu importe le CV, le plan de vie, la checklist mentale que tant construisent au fil des ans. Face à certains hommes, tout ça n'a plus d'importance. La rationalité plie devant ce qui est ressenti avec la peau, le pouls, les yeux. C'est curieux comme. À ce stade, surgit une confusion intérieure. Pourquoi je suis attiré justement par quelqu'un qui ne fait pas d'efforts? La question, même silencieuse, résonne. Et la réponse n'est pas dans la logique. Elle est dans son absence. La force qui attire n'est pas programmée, elle est spontanée. Ce n'est pas un jeu de stratégie, c'est une vibration de présence. Et quand ça se manifeste, l'esprit rationnel, habitué à chercher des explications, n'a plus qu'à se taire. C'est un territoire où les schémas classiques de conquête perdent leur valeur. Ici, ce qui retient n'est pas le discours, mais le silence. Pas la performance, mais l'essence. Et quand l'esprit réalise qu'il a été vaincu par l'instinct, il est déjà trop tard. Le lien émotionnel a commencé à se former, sans bruit, sans intention, juste comme une ombre qui grandit quand la lumière change d'angle. Dans un monde de plus en plus instable, bruyant et plein de bruits émotionnels, la présence de quelqu'un qui reste ferme, centré et inébranlable devient quelque chose de rare, presque sacré. La femme moderne, qui gère tous les jours des pressions, des décisions et des conflits intérieurs, cherche inconsciemment une ancre. Et l'homme à la personnalité forte, même sans rien promettre, offre cette ancre par sa simple posture face à la vie. Il ne s'agit pas d'être le héros ou le sauveur, mais de représenter même en silence un point de stabilité. Pendant que beaucoup réagissent sur un coup de tête, changent d'avis à chaque coup de vent, ce type d'homme reste aligné sur ses valeurs, sans hésiter. Et ça transmet une sensation puissante, celle de la sécurité. Une sécurité qui n'a pas besoin d'être dite, parce qu'elle se sent dans la façon dont il gère le temps, les autres, lui-même. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à savoir que quelqu'un ne s'effondre pas facilement, qu'il ne panique pas quand ça tourne mal, qu'il ne perd pas le contrôle pour des petites frustrations. Cette solidité émotionnelle, souvent invisible aux yeux distraits, crée un champ de paix autour. Et c'est dans ce champ que beaucoup de femmes trouvent refuge, un espace silencieux où elles peuvent poser leurs masques, leurs armures, leurs attentes. Ce type d'homme n'envahit pas, ne presse pas, ne manipule pas. Il est juste. Et dans cet être, il offre sans le savoir une sorte d'abri contre le chaos extérieur. C'est comme si sa présence disait « Ici, rien ne doit être forcé ». Il n'a pas besoin de promettre la protection, parce qu'il l'offre en pratique, avec la constance de son énergie. Et ça, pour beaucoup de femmes, vaut plus que n'importe quel discours romantique. Le paradoxe, c'est que cette sécurité, parce qu'elle est subtile et non déclarée, n'est souvent pas perçue tout de suite. Mais avec le temps, elle devient indispensable. La femme peut ne pas comprendre pourquoi elle se sent si à l'aise près de lui, pourquoi elle s'ouvre plus, pourquoi elle fait confiance sans raison. La réponse est dans la vibration silencieuse de celui qui ne vit pas dans le chaos intérieur et qui, du coup, peut offrir la tranquillité sans même essayer. Il y a un type de silence qui ne vient pas de la timidité ni de l'absence d'opinion. C'est un silence conscient, délibéré, presque stratégique, mais jamais forcé. C'est le silence de celui qui n'a pas hâte de combler les vides, parce qu'il sait qu'il y a du pouvoir dans la pause, dans l'intervalle, dans l'espace entre deux mots. Et ce silence, quand il vient d'un homme à la personnalité forte, impose le respect. Et plus que ça, il provoque un désir difficile à expliquer. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, parler moins devient une forme subtile de domination. Il n'a pas besoin d'interrompre, de crier, de concurrencer pour l'espace. Sa présence occupe déjà la pièce. Son silence n'est pas vide, il est chargé de sens. Chaque regard soutenu, chaque seconde sans réponse immédiate, chaque expression contenue, tout ça construit une atmosphère de tension magnétique. Une tension qui pour beaucoup peut être gênante, mais pour certaines femmes, elle est absolument irrésistible. Le silence de cet homme n'est pas une absence, c'est une présence totale. Il écoute avec les yeux, observe en profondeur, et quand il parle, ses mots portent le poids de celui qui réfléchit avant de dire.
Ça crée un contraste brutal avec la plupart. Pendant que beaucoup se bousculent en discours et promesses, lui économise les mots et déborde de posture. Le résultat, c'est une aura de mystère qui titille la curiosité, mais qui en même temps impose le respect. Il y a des femmes qui sont attirées précisément par ce genre de présence, celle qui n'a pas besoin d'être décryptée tout de suite, celle qui ne se livre pas entièrement, celle qui donne juste assez de signes pour garder l'intérêt allumé, mais jamais tous les plans. Le silence, dans ce cas, devient une langue à part, une danse entre le non-dit et le perçu. Et dans cette danse, naît quelque chose de rare, le fascine. Parce que dans ce silence habite un type de domination qui ne s'apprend pas. Il ne crie pas, mais commande, ne s'exhibe pas, mais marque, ne supplie pas l'attention, mais la reçoit naturellement. Et peut-être que c'est exactement ça qui allume le désir. L'absence d'effort, la sérénité qui dérange, le mystère qui retient sans menottes. Il y a des forces qui se révèlent, non pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on choisit de ne pas faire. L'homme à la personnalité forte comprend, même intuitivement, que son autorité n'est pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Et dans cette maîtrise intérieure, il y a un pouvoir presque invisible, celui de ne pas réagir. Pendant que le monde répond impulsivement à tout, lui observe. Pendant que beaucoup s'enflamment, lui reste serein. Et cette sérénité est un type de pouvoir qui impose le respect sans hausser le ton. Il ne se laisse pas entraîner par les émotions des autres. On peut le provoquer, le défier, le tester, et pourtant, il ne perd pas pied. Et ça, pour l'esprit féminin, représente quelque chose de rare, un port sûr émotionnel. Parce que dans une mer d'instabilité, ce qui ressort, c'est celui qui reste solide. Celui qui ne vacille pas face au chaos, qui ne s'emballe pas pour des critiques, qui n'a pas besoin de prouver sa valeur par des réactions explosives. Sa force est justement dans sa retenue. La femme le sent dans les détails, la façon dont il gère les conflits, dont il refuse de jouer aux jeux émotionnels, dont il ne cède pas à la tentation de répondre aux offenses par des offenses. Il choisit le silence avec sagesse, et quand il parle, ce n'est pas pour gagner une dispute, c'est pour poser une ligne, une frontière émotionnelle qu'il ne laisse pas franchir. Cette posture dit quelque chose de profond. Il n'accepte pas d'être manipulé, et il ne manipule pas non plus. C'est dans cet équilibre que naît la vraie autorité émotionnelle. Une autorité qui n'a pas besoin de cris, de menaces ou de discours enflammés. Elle s'impose par la stabilité, la fermeté, le self-control. Et le plus curieux, c'est que ça réveille non seulement l'admiration, mais le désir. Parce qu'il y a quelque chose de profondément attirant chez quelqu'un qui ne se perd pas en lui-même, qui reste entier même quand tout s'écroule autour. Et pendant que tant d'hommes sont prisonniers de leurs impulsions, ce type d'homme vit sur une autre fréquence. Il comprend que celui qui domine son monde intérieur influence inévitablement le monde extérieur. Et ça en fait une figure rare, quelqu'un dont la présence réorganise les émotions, sans même toucher personne. Il y a des hommes qui essaient de conquérir par le look, le discours rodé, les gestes théâtraux et les cadeaux calculés. Mais l'homme à la personnalité forte porte une séduction qui ne s'apprend pas dans les livres ni dans les cours. Son arme la plus puissante est invisible, le self-control absolu. Pas le contrôle artificiel, fin, forcé, mais le vrai, celui qui naît de la tranquillité intérieure de quelqu'un qui se connaît à fond. Cet homme ne réagit pas comme on s'y attend, et ça perturbe. Il ne panique pas quand on l'ignore, n'entre pas dans des débats vides, n'essaie pas de prouver qu'il a raison, même quand c'est le cas. Sa sérénité en pleine tension est tellement inattendue qu'elle devient séduisante. Il y a quelque chose de magnétique dans la façon dont il ne perd pas le centre. Pendant que les autres explosent, lui tient bon. Pendant que la plupart cherchent l'attention, lui se tait. Et c'est là que tout le monde le regarde. La femme le sent pas avec les oreilles, mais avec le corps. Elle capte qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Que cet homme n'agit pas par besoin, mais par choix. Que son énergie n'est pas éparpillée, mais canalisée. Que son regard ne cherche pas la validation, mais transmet une fermeté qui impose la présence. Et dans ce regard, il y a une invitation subtile. Entrer dans un territoire où le jeu de la conquête n'est pas fait de stratégie, mais de posture. L'inébranlable n'a pas besoin de manipuler pour séduire. Il ne force pas le charme, il le provoque par la différence, par la manière dont il ne se laisse pas toucher par les émotions passagères, par la clarté de celui qui sait ce qu'il veut et, plus important, ce qu'il ne veut pas. Ça transmet un pouvoir silencieux, celui de quelqu'un qui n'a pas peur de perdre, parce qu'il est déjà complet avec lui-même. Et ce qui est complet attire juste par le fait d'exister comme ça. La séduction de ce type d'homme est presque cruelle. Pas parce qu'il l'impose, mais parce qu'il l'offre sans le savoir. Il vit simplement, solide comme un roc, et c'est cette solidité qui se transforme en désir.
La femme, même si elle ne pige pas rationnellement, sent qu'elle est face à quelqu'un qui ne peut pas être manipulé, ni modelé, ni acheté. Et ce genre de présence est tellement rare qu'elle devient inoubliable. Il y a quelque chose de profondément déconcertant à croiser quelqu'un qui n'essaie de rien prouver. L'homme à la personnalité forte n'argumente pas pour être accepté, n'ajuste pas ses opinions pour plaire, ne bouge pas pour chercher l'approbation, parce qu'il s'est déjà validé intérieurement. Et paradoxalement, c'est cette absence d'effort qui crée l'impact le plus fort. Il n'a pas besoin de convaincre, il vit d'une manière qui est déjà convaincante. Il n'essaie pas de vendre son image, ne se précipite pas pour montrer ses qualités, ses exploits ou ses vertus. Il n'est pas en vitrine parce qu'il ne se voit pas comme un produit. Et justement parce qu'il n'essaie pas d'être désiré, il le devient. Il dégage une énergie qui dit « Je suis comme ça, tu restes si tu veux ». Cette indépendance émotionnelle change la donne. Parce que quand quelqu'un n'a pas besoin de te convaincre de quoi que ce soit, tout ce qu'il fait semble plus vrai, plus intègre, plus authentique. La femme, dans ce décor, sent qu'elle est face à quelqu'un qui ne va pas supplier pour une place dans sa vie. Quelqu'un qui ne va pas modeler ses paroles pour paraître plus attirant. Et du coup, chaque geste de cet homme prend une autre valeur. Un compliment de sa part pèse plus lourd parce qu'il est rare. Une marque d'affection vaut plus parce qu'elle n'est pas théâtrale. Son attention n'est pas abondante, elle est sélective. Et ce qui est sélectif réveille toujours plus de désir. Il sait que le vrai pouvoir n'est pas dans la conquête à la force, mais dans le fait de se laisser choisir par ceux qui perçoivent vraiment son essence. Cette tranquillité le place hors du jeu classique de la séduction. Pendant que beaucoup essaient d'impressionner, lui observe. Pendant que certains offrent le monde, lui offre une présence rare, celle de quelqu'un qui ne cherche pas à compléter qui que ce soit, mais à partager ce qui déborde déjà. Et ça crée un lien profond, pas parce qu'il se force à le fabriquer, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Sa posture dit déjà tout. C'est le genre d'homme qui, même en silence, dit « J'ai pas besoin que tu restes ». Mais si tu restes, sache que ce sera pas par manipulation, ce sera par choix mutuel. Et cette maturité, ce respect, ce détachement, ce sont les vrais déclencheurs d'une admiration qui dure. Il y a un paradoxe curieux dans le comportement humain. Plus quelqu'un se sent libre par rapport à une autre personne, plus il y a d'espace pour que le désir grandisse. L'homme à la personnalité forte ne retient pas, n'exige pas, n'entoure pas. Il offre une liberté totale. Et c'est précisément cette liberté qui, de façon silencieuse et presque imperceptible, crée l'attachement le plus profond. Quand la femme se rend compte qu'il n'a pas besoin d'elle, qu'il n'est pas là pour combler des vides, ni pour créer des dépendances, quelque chose en elle se réorganise. Elle se retrouve face à un homme qui ne fait pas de promesses, mais des possibilités, qui n'a pas besoin d'elle, mais qui, malgré tout, l'a choisi. Et ce choix, parce qu'il ne vient pas du besoin, devient hyper précieux. Parce que quand quelqu'un qui ne dépend pas de toi te choisit, ce choix pèse différemment. C'est vrai, c'est clean, c'est libre. Mais c'est précisément cette liberté qui accroche. Parce que plus elle se sent libre, plus elle veut rester. Moins il la poursuit, plus elle se rapproche. Parce que l'absence de contrôle réveille l'envie d'être là par pur choix. Pas de petits jeux, pas de chantage émotionnel, pas de manque. Juste un espace où elle peut être elle-même. Et cet espace, offert par un mec centré, devient un terrain fertile pour des liens authentiques. Et quand elle commence à capter qu'elle est là par choix, et pas par pression, le lien qui se forme n'est pas forcé, mais spontané. Sauf que, en même temps, elle sent une petite inquiétude intérieure. Parce que ce genre de mec ne donne pas toutes les garanties. Il ne promet pas l'éternité. Il vit l'instant avec une présence et une intensité telle que l'absence de garantie se transforme en tension. Et cette tension, loin de repousser, rapproche encore plus. Elle s'attache pas par contrôle, mais par fascine. Parce qu'il ne l'empêche pas de partir, et c'est pour ça qu'elle reste. Parce qu'il n'essaie pas de la dominer, et c'est pour ça qu'elle se livre. C'est le secret du vrai attachement émotionnel, quand l'autre te donne assez d'espace pour respirer, mais que tu choisis quand même de rester prêt. Et dans ce genre de relation, ce qui unit n'est pas la peur de perdre, c'est le plaisir d'être. Au fond, il y a toujours un petit reste de peur face à quelqu'un qu'on ne lit pas facilement. L'homme a la personnalité forte, avec sa présence solide, son silence chargé de sens et son self-control inébranlable, provoque souvent un malaise subtil chez ceux qui s'approchent. Pas parce qu'il est menaçant, mais parce qu'il réveille ce qu'on a souvent oublié, le désir vrai, celui qui te sort du contrôle. Beaucoup de femmes, face à ce type d'homme, ressentent une tension intérieure dure à nommer. Ce n'est pas de la peur classique, du danger physique ou émotionnel, mais un genre de crainte ancestrale, une inquiétude silencieuse qui murmure « Il est différent ».
Avec lui, tu n'auras pas le contrôle. Et cette perte apparente de maîtrise sur soi est à la fois flippante et fascinante. C'est là que naît l'enchantement, quand la peur n'éloigne pas, mais attire. Parce que derrière, il y a une reconnaissance profonde, presque instinctive, que cet homme représente quelque chose de rare, de pas domestiqué, qui sort du schéma prévisible. Il n'est pas ce qu'on attend, ne suit pas les scripts habituels, ne réagit pas comme les autres. Et c'est précisément ça qui le rend inoubliable. Cet enchantement grandit en silence. Il ne dépend pas de promesses ou de romantisme de surface. Il naît de la perception constante que, près de cet homme, tout est plus intense. Les silences, les regards, les touchers, les éloignements et les rapprochements. Rien n'est évident. Tout a du poids. Tout a une certaine gravité émotionnelle. Et même sans parler d'amour, il transmet une sensation de profondeur, comme s'il y avait des couches qu'elle ne pourrait jamais explorer complètement. C'est ça qui la retient. Pas parce qu'il l'oblige, pas parce qu'il l'illusionne, mais parce qu'il l'invite, même sans mots, à plonger dans un territoire émotionnel qu'elle ne visite pas souvent. Et même si la raison dit « attention », le cœur et le corps chuchotent « reste encore un peu ». Parce que derrière la peur, elle découvre quelque chose de plus grand. Le fascine de se perdre, même un instant, dans l'intensité de quelqu'un qui n'essaie pas d'être intense, mais qui l'est simplement. Certaines présences ne traversent pas la vie. Elles restent, même quand elles partent. Même quand le temps avance, les décors changent, les conversations s'arrêtent. L'homme à la personnalité forte laisse cette marque. Une empreinte émotionnelle tellement profonde qu'on ne peut presque pas l'effacer. Il n'a pas besoin de garder le contact, d'envoyer des messages ou de créer des souvenirs artificiels. Parce que ce qu'il provoque ne s'enregistre pas dans la mémoire ordinaire, mais dans les couches les plus intimes de l'expérience. Elle peut continuer sa vie, rencontrer d'autres visages, vivre d'autres histoires. Mais en silence, il y aura toujours une place réservée pour celui qui n'a pas essayé de la conquérir. Il l'a juste touchée d'une façon que les autres n'ont pas su. Le lien formé avec ce type d'homme n'était pas fait de promesses, ni de grands gestes, mais de présence, de silence, d'intensité non déclarée. Et c'est pour ça qu'il reste. C'est dur à expliquer aux autres. Peut-être qu'elle-même ne comprend pas. Après tout, il ne jouait pas à des jeux, n'était pas toujours doux, ne se montrait pas dispo tout le temps. Parfois, il semblait même distant. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de regarder, dans la fermeté de ses noms, dans la manière dont il ne se laissait pas toucher, qui était resté gravé. Et avec le temps, elle a réalisé que c'était pas commun. C'était rare. Et ce qui est rare, même quand ça passe, laisse de belles cicatrices. Il n'y a pas de lien plus fort que celui qui n'a pas été imposé, ni construit par besoin, mais né d'une connexion silencieuse et authentique. Un lien qui n'a pas besoin d'être nommé, qui n'exige pas de réciprocité immédiate, qui n'a pas besoin d'être nourri de promesses, parce qu'il est né de quelque chose de plus pur, la reconnaissance. Elle a reconnu en lui quelque chose qu'elle n'a pas toujours su expliquer, mais qu'elle n'a plus jamais pu ignorer. Et c'est à ce moment que l'histoire devient un souvenir vivant. Il a peut-être quitté la scène, mais jamais la mémoire. Parce que ce qu'on vit avec intensité, vérité et mystère ne finit pas. Ça se transforme juste en présence invisible, de celles qui même en silence parlent encore. Et si tu as déjà ressenti ou provoqué ce genre de connexion, sache qu'il y a d'autres contenus ici sur la chaîne qui explorent des thèmes aussi profonds. Il suffit de cliquer sur une des vidéos qui apparaît sur ton écran et de continuer ce voyage avec nous.